menaçaient de ne pas faire la production agricole si on ne leur donne pas les arriérés. Et ça chiffré à 13 milliards. Patrice Talon venait de se faire rembourser ce qu'il aurait dépensé pour la campagne de 2006. Mais ça n'a pas suffi. Je viens sur la question de M. Patrice Talon, que je connais personnellement. Il est acteur économique majeur au Bénin. Il y a même certaines activités où je suis actionnaire en même temps que lui. Le Novotel, je suis actionnaire minoritaire là-bas, il est actionnaire majoritaire. Ici, on est propriétaire à 100%. Nous sommes dans le secteur du coton ensemble. J'ai vu agir Patrice Talon. Et nous nous battons depuis 18 ans. Notre bagarre ne vient pas à l'occasion des élections de 2016. Je suis propriétaire de l'usine de coton, la plus grosse usine de coton du continent africain. J'étais vendeur des usines, je représentais le groupe Continental Eagle Corporation aux États-Unis. Nous vendions les usines en Afrique et nous avions choisi à l'époque d'installer la meilleure de toutes les usines. On l'a installée au Bénin, dans le nord du Bénin. Nous avons une seule usine. Pour faire court, Patrice Talon en a 15. Nous avons construit notre usine avec des financements privés. Patrice Talon n'a construit aucune usine. Ces 3 premières usines qu'il a eues dans les années 90, nous avons les documents, nous avons la preuve, c'est l'État du Bénin qui a financé l'achat des équipements, l'installation des usines. La Sonapra en son temps. Et par une alchimie dont lui seul a le secret, il s'est réveillé un matin, on l'a supplié, on lui a remis les 3 usines. Il est devenu un milliardaire par décret. Je parie qu'il n'y a personne dans cette salle qui soit capable d'échouer si on peut le réveiller un matin, on lui balance 3 usines aux frais de la princesse. Ce dossier est resté sans suite dans les années 80. Dans les années 2000, le général Mathieu Kérékou a lancé une opération d'investigation qui a abouti à un préjudice de 200 milliards que l'État béninois a subi au profit de Patrice Talon. Et quand on a envoyé chercher Patrice Talon, il a fait le mur, il a escaladé le mur. Vous voyez, il est très habile. Hein? Il a fait le mur, il est parti à Paris. Il a disparu pendant 6 mois. 6 mois après, sur intervention, il est revenu au Bénin. Il a repris du service. Ce dossier n'a jamais connu de suite. Patrice Talon ne s'est jamais expliqué par rapport à ce dossier. 200 milliards pour un pays aussi pauvre que le Bénin. J'ai entendu dire, il explique qu'il y a non-lieu. Ce n'est pas que des criminels qui sont en prison. Et tous ceux qui sont en liberté ne sont pas innocents. La justice, si vous avez de bons avocats, vous pouvez toujours vous sortir des griffes de la justice. Je parle de questions morales. Ça, c'est ma position par rapport à ce dossier. Je vous donne un autre exemple. J'ai des documents. Hein. Les journalistes qui veulent, je peux vous en distribuer si vous voulez, à la fin. Je vous donne un autre exemple. Je reviens toujours à ma dernière interview que j'ai faite à New York avec Canal 3. Je me suis attaqué à Patrice Talon en le traitant de pilleur de l'économie, de prédateur. J'ai parlé sur Africa numéro 1, qui m'a interviewé, j'étais à Washington, je crois, je ne sais pas combien de mois ça fait, et j'ai parlé du fait que Yahi Boni n'a jamais gouverné le Bénin depuis 2006, qu'il était otage de Patrice Talon. Vous pouvez constater. On a dit qu'il y avait combien de candidats qui ont soutenu Patrice Talon pour le deuxième tour, qui se sont ralliés à lui. Il y a 17 ministres, anciens ministres du président Yahi Boni. Yahi Boni n'a jamais gouverné le Bénin depuis 2006. C'est un otage. Il a toujours été un otage jusqu'à ce qu'il s'en sépare. Et c'est ce qui lui a amené des soucis. La plupart de tous ces ministres ont été nommés par Patrice Talon. C'est pour ça qu'il peut les récupérer aussi facilement. Mais j'ai vu quand j'ai quitté les États-Unis il y a quelques jours, j'ai vu une vidéo qui a circulé où il y avait des ministres qui font partie aujourd'hui de la coalition de rupture, qui avaient des éloges sur le président Yahi Boni il y a de cela seulement quelques mois en arrière. Et aujourd'hui, c'est eux qui veulent la rupture. La rupture, ça s'appelle. C'est contenu dans quoi? Qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Quel est le contenu de la rupture? C'est Talon qui nous a vendu en 2006 le changement. Tout le monde a vu M. Talon en première ligne défendre, soutenir la candidature à coups de milliards
du président Yahya Bouni. Et je vais vous dire, je ne sais pas combien officiellement il aurait dépensé pour cette élection, mais ce que je sais est que, moins de 2 semaines après la prestation de serment du président Yahya Bouni a décaissé 13 milliards pour soi-disant payer les arriérés au titre des intrants agricoles que l'ancien gouvernement a accumulés pendant des années, et jamais, les paysans ne se sont jamais plaints. Il a fallu que le président Yahya Bouni arrive pour qu'on le prenne. On l'a déporté de la présidence. J'ai dit déporté, on a amené le président au ministère de l'Agriculture faire une réunion où on lui a fait voir que s'il ne paye pas la dette de 13 milliards, il n'y aura pas de production agricole. Et on a fait venir quelques paysans du Nord qui ont signé des documents pour dire qu'ils menaçaient de ne pas faire la production agricole si on ne leur donne pas les arriérés. Et ça a chiffré à 13 milliards. Patrice Talon venait de se faire rembourser ce qu'il aurait dépensé pour la campagne de 2006. Mais ça n'a pas suffi. À quelques semaines après, il y a eu un décret signé du ministre Koupaki avec un certain nombre de ministres. Le décret là, la copie ici. Où on a cédé les 10 usines de la Sonapra à M. Patrice Talon. Encore du gré à gré. Vous connaissez quelqu'un qui ne va pas devenir milliardaire, compétiteur né, en prenant tous ces milliards-là? Mais il a fallu que nous nous soulevions. On a fait une campagne de presse. On s'est battu. Le président Yahya Bouni m'a appelé personnellement pour me demander pourquoi je m'attaquais à lui. Je lui ai expliqué que ce n'était pas admissible. En son temps, ils ont annulé ce processus. Ils sont revenus de plus belle quelques mois plus tard, ce qui a abouti à la création de la Sodeco. C'est toujours les 10 usines de la Sonapra sont rentrées dans la poche de Patrice. Mais au passage, vous pouvez le remarquer, chaque année, plus de 15 milliards partent chaque fois pour des subventions dans le but de la production agricole. Il y a un mécanisme de vol et de pillage. Je vous explique le mécanisme. On se lève et on fait une projection sur quelle quantité de coton on va produire. Et pour cette quantité de coton, il faut X quantité équivalente d'engrais. On fait un appel d'offres avec des quantités et des prix. On élimine tous les concurrents possibles et une personne gagne, s'appelle Patrice Talon. 2-3 mois après l'appel d'offres, il y a déjà l'adjudication, tout est fait. Au moment de livrer, monsieur revient et trouve que les prix ont changé au marché. On fait un avenant, on lui balance 15 milliards. Mais quand il touche les 15 milliards, dans le but, par exemple, de produire 350 000 tonnes, mais qu'au terme de la campagne, il ne produit que 150 000 tonnes. Mais personne ne lui pose la question de savoir, mais où est la différence? Non, cette campagne est clôturée et l'année suivante, le même jeu recommence. C'est comme ça que sur 6 années, le gars, il a eu les 10 usines de la Sonapra qui appartiennent, c'est le patrimoine béninois. Il avait touché près de 100 milliards de subventions en 6 ans. C'est l'une de ces subventions-là que le président Yahya Bouni a arrêtée. Mais avant d'arrêter, quand on lui verse les dites subventions, on a découvert qu'il avait déjà touché l'argent. C'est comme ça qu'il s'est retrouvé au commissariat central enfermé pendant 48 heures. Mais comme il est habitué, il s'en est sorti encore une fois, il est parti. C'est après ça qu'on nous a sorti une affaire de 3e mandat. Mais entre-temps, il y avait déjà eu le 2e mandat du président Yahya Bouni. Et puis il y a eu cette fameuse affaire de PVI. Mais PVI, vous avez entendu le président Mbeki parler de PVI. Donnez-moi un exemple d'un autre pays au monde où on peut confier à un individu la collecte des fonds de la douane, des impôts, de nos frontières, l'aéroport. C'est lui seul qui avait la fonction de ramasser tout cet argent. Et quand il finit de prendre sa part, il donne ce qui reste à l'État. C'est ça PVI. Moi j'appelle ça prend voleur imbécile. C'est PVI. Parce que PVI, comme l'a dit le président Mbeki, c'est en pleine campagne. Regardez les dates de la signature de PVI. On l'a signé à la veille du 2e mandat du président Yahya Bouni, sous forme de chantage. Il rendait des visites au président Yahya Bouni, le président Mbeki pour le faire croire au président Yahya Bouni qu'il s'apprêtait à financer le PRD.
pris de peur, le président Yahya Boni lui a donné le PVI. Mais il a paralysé le pays. Il a paralysé le port, tout le monde a vu. Les milliers de jeunes transitaires sont tous devenus des esclaves. Le Niger, nos pays voisins, tout le monde s'est plaint et se plaignait. Le port s'est vidé. Mais en quelques mois, ce type a encaissé encore des dizaines de milliards. Je pense savoir si mes informations sont exactes. Le président Yahya Boni a voulu amender le contrat parce qu'il avait vu le préjudice que ça portait à l'économie. Parce que moi, j'ai vu, personnellement, je suis allé à Lomé. Je viens depuis les États-Unis, je viens au Togo, je viens au Nigeria, je vais dans les pays voisins, je survole mon propre pays. Parce que j'ai toujours combattu le comportement de Patrice Talon qui m'a promis, moi, face à face, que le jour qu'il a le contrôle du pouvoir politique, où je me tais, où il me met en prison. C'est le président Yahya Boni qui m'a envoyé en exil. Sinon, Patrice Talon ne possède pas la police ni la gendarmerie. Le président Yahya Boni m'a appelé pour me dire « Éloigne-toi de moi ». Parce que je devenais gênant. Donc, donnez-moi un seul pays où on remet toute la caisse de l'État à un individu. Au Bénin, c'est quoi? Nous avons le port. Nous avons l'agriculture et le coton. Nous avons le secteur de la télécom. Nous avons l'informel. Voilà à quoi s'est réduit l'économie du Bénin. Mais quand on me parle, par exemple, la France va venir nous coloniser, et la France Afrique, il n'y a rien à prendre, ils ont déjà tout pris. Laissez-les venir pour qu'ils viennent mettre leur savoir-faire pour nous aider à créer de la richesse. Il faut d'abord créer de la richesse avant de se battre sur comment on va partager. Mais nous, on se bat sur la pauvreté. Bon, qui se bat pour diriger les pauvres? Je ne comprends pas. On dit nous sommes pauvres, on n'a rien. Quand quelqu'un se bat pour être pauvre, pour rester pauvre. Obama, c'est l'enfant d'un Kenya. Il est président du plus grand pays du monde, les États-Unis d'Amérique. Nous, on a notre propre enfant qui vient de la France avec des compétences. Et on se met à mettre tout ce qu'on veut sur les réseaux sociaux, on le traite de tous les noms. Je ne comprends pas. Mais si vous lui donnez le Bénin, il a 60 milliards de dettes dans les banques. J'ai un document de la lettre du continent qui l'a montré. Ce n'est pas moi qui l'invente. En dehors des informations que j'ai, il y a d'autres sources. Il réclame 140 et quelques milliards de dommages et intérêts à l'État béninois au titre de PVI. En dehors de tous les autres procès qu'il y en a plein. Mais dans la campagne que j'ai suivie depuis les États-Unis, Patrice Talon a donné un chapelet de choses qu'il va faire. Mais il a oublié de nous dire où il va trouver les ressources pour les réaliser. Goebbels, le conseiller politique d'Hitler, dit ceci: plus le mensonge est gros, plus le peuple y croit. C'est un gros mensonge. C'est lui qui a parlé de Canada quand on a parlé d'empoisonnement. Pendant cette affaire de campagne, le juge qui a libéré M. Talon a sorti un livre. Il a expliqué comment il y avait des constances dans cette affaire d'empoisonnement. Je ne suis pas sûr que 5% des Béninois ont lu ce livre. C'est les Français qui disent, quand vous voulez cacher quelque chose aux Africains, mettez ça dans un livre. Il ne faut pas voir. Je suis venu affronter le danger, parce que c'est comme un affront. Ce que je vois, la scène que je vois, c'est triste. Il y a beaucoup de gens qui sont autour de cette table de ralliement, à qui j'ai parlé personnellement, avant les élections, pendant les élections et après le ralliement, et qui m'ont dit, ah, on n'a pas le choix. C'est faux. Je préfère mourir les armes à la main que de vivre à genoux. Patrice Talon serait un enfant d'Abomey. Plus que qui? Ma grand-mère est la fille du roi Glélé. Aïkatine. C'est la mère de mon père. Qui parle d'Abomey? Qui parle de la Chine? On parle de développement de l'espèce humaine. Arrêtez vos conneries de distinction. Vous allez dans un village ici en Afrique, à peine 10 km après votre lieu de naissance, vous êtes déjà étranger. Et puis vous nous parlez de l'unité africaine. Nous ne sommes même pas capables de nous accepter entre nous et nous nous plaignons du fait que le blanc ne veut pas nous laisser aller chez lui. Aux États-Unis où je vis, on ne s'occupe pas de savoir d'où vous venez, on s'occupe de savoir ce que vous pouvez apporter. C'est comme ça qu'ils sont capables de choisir un négro comme président. Dans le même temps, c'est le pays qui a développé le racisme et autres là. Mais eux, ils avancent. Mais nous, on a choisi de reculer. Je ne peux pas accepter ça. En dehors de ça, le fait de rejeter la personne de Patrice Talon n'est pas un programme de développement.
Ce n'est pas un argument pour choisir le Premier ministre Lionel Zinsou. Mais le Premier ministre Lionel Zinsou, il n'a pas besoin de parler. Ses références parlent pour lui. À côté de lui, moi, je suis qu'un illettré. Quel est le complexe de reconnaître qu'il est le plus compétent quand on a fini d'oublier qu'il est France-Afrique? Parce que moi, je ne sais pas. Donnez-moi le nom d'un seul pays francophone ou même non francophone capable de gérer aujourd'hui sans la France. La vie de ce qu'on appelle le rapport de force. Quel que soit le président béninois qui sera élu, observez bien. Première visite, Paris. Pour aller s'agenouiller là-bas pour dire qu'il faut oublier tout ce que j'ai raconté pendant la campagne. Ça, c'est la campagne. Ça, c'est ça. Voilà un autre France-Afrique ici. Il est français, il est béninois, il est l'un des meilleurs chirurgiens en France. Alors, si demain matin, il s'approche du fauteuil, on va trouver qu'il est... Comment on appelle ça? Mais lorsqu'on pourchassait M. Talon par rapport à l'empoisonnement, au coup d'État, là, quel est le pays qui l'a protégé? Mais pourquoi on n'a pas parlé de France-Afrique en ce moment-là? On allait le jeter dehors parce qu'à un moment donné, même il n'avait pas de passeport. La France est un pays de droits de l'homme. Ils l'ont protégé face à la machine de répression. C'est les droits de l'homme. Quand vous avez fini de manger, boire, dormir, vous pouvez imaginer tous les autres droits que vous voulez. Mais le premier droit, là, c'est de manger à sa faim. Un autre exemple concret. En 2005, donc ça veut dire il y a 11 ans en arrière, nous avons bénéficié, Martin Rodriguez et son groupe, nous avons bénéficié d'une autorisation pour installer une usine d'engrais locale. Le petit pays comme le Togo en a au moins 2 ou 3, je crois. Nous n'avons pas une seule usine d'engrais. On en avait une au temps de la Révolution qui a été privatisée, rachetée par qui? Imaginez. Patrice Talon l'a racheté, fermé et éliminé ça. Et importe les intrants. Parce que c'est mieux de prendre des subventions pour que les devises restent à l'extérieur. J'ai importé une usine d'engrais au Bénin. L'usine est là, depuis 2005, en conteneur. Je n'ai pas pu installer cette usine. Il y a de cela quelques années, de mon exil, j'ai sollicité une audience pour voir le président Yahya Boni, pour le supplier de me laisser installer l'usine. Il était embarrassé. Il m'a tourné pendant un moment et puis il m'a posé une question. Ça vous dérange de laisser Patrice Talon être actionnaire? Je dis ça me dérange. Parce qu'il m'a dit, ils ne vont pas vous laisser installer votre usine. C'est eux qui contrôlent l'importation des intrants. Mais lorsque vous parlez de rupture, de changement, vous allez à Calavi. Il y a presque 12 ans, 13 ans, j'ai installé une station de satellite, de télécommunication par satellite, pour faire de l'éducation à distance. Pour que les étudiants béninois puissent avoir accès aux mêmes cours, au même moment, avec les étudiants américains, européens, français ou... Mais allez-y là-bas aujourd'hui, vous allez voir, c'est une brousse qui entoure la station. Mais les décrets qui ont été signés, que ce soit sous le président Yahya Boni, avec les différents ministres, vous connaissez un seul ministre qui répond de ça? Aujourd'hui, on jette la pierre au seul président Yahya Boni. C'est trop facile parce que lui, il est partant. Et on prend les mêmes, on recommence. On prend les mêmes, on recommence. C'est ça qui me dérange. Donc, je sais le risque que je cours. Il y a beaucoup d'amis qui m'ont contacté ce matin, dès qu'ils ont commencé à voir dans les réseaux sociaux que Rodriguez veut sortir. Non, il ne faut pas parler, tu cours un risque. Qu'est-ce qui va t'arriver s'il devient président? Mais qu'est-ce qui va m'arriver? Qui m'est pas encore arrivé? Avec tout ce qui... Vous voyez, quand vous sortez dans le jardin là-bas, cet hôtel, nous l'avons acheté en 2003. On n'a jamais pu travailler ici. Parce que notre personnel a été acheté pendant longtemps par qui, vous savez? Et nous avons ici, on a eu ici, dans cette petite société, on a eu 2 syndicats qui ont passé leur temps à se battre. Et quand ils sont fâchés, ils vont à la présidence, ils vont à l'Assemblée nationale, ils demandent toujours à l'État, il faut leur arracher leur hôtel. C'est comme ça que vous voulez développer l'investissement privé. Pendant ce temps, qu'est-ce que nous constatons? Quand vous sortez dehors, vous allez voir, vous pouvez profiter et sortir. Ils ont commencé à vendre la plage. Donc aujourd'hui, l'hôtel veut devenir un enclave. L'hôtel est enclavé. L'accès à la mer n'est plus possible. Dites-moi, c'est ça le développement? J'ai dit dans mon interview, on a réduit notre jeunesse à la mendicité. On les a réduits à la pauvreté et il n'y a qu'une seule occasion pour eux de s'en sortir, c'est à l'occasion des élections. Donc les mêmes forment des équipes et soutiennent plusieurs candidats à la fois pour pouvoir toucher un peu. Parce que juste au lendemain,
Ils ne verront plus aucun candidat. J'ai entendu nouvelle conscience. Mais avant de parler de nouvelle conscience, il faut régler l'ancienne. Il n'y a pas de bilan. Et c'est gênant. Le président Gbagbo a aussi soutenu la candidature du président Yahi Boni en 2006. Mais à peine installé, le président Yahi Boni, à peine installé au pouvoir, le président Gbagbo s'est retrouvé en prison. C'est au fond de sa prison qu'on est allé lui arracher son usine de coton, qui est installée en Dali. On a arraché au président Gbagbo son usine. Et qui lui a arraché l'usine? Le même.